Salut les gens. Après avoir fait un peu de mauvais esprit sur les grands patrons et leur augmentation de salaire, je veux aujourd'hui être un peu positif et mettre à l'honneur certains de nos élus qui ont décidé d'être représentatifs d'un échantillon de la population qui ne fait pas forcément partie de leur électorat. Comme on ne fait pas attendre une jolie femme, je commence par la ravissante Sylvie Andrieux, députée socialiste des Bouches-du-Rhône. Cette femme exemplaire, condamnée pour détournement de fonds à 4 ans de prison dont un enferme quand même, a décidé d'avoir le très joli geste de représenter les 11 000 porteurs de bracelets électroniques en France, puisqu'elle va venir elle-même siéger à l'Assemblée nationale avec le bracelet qu'elle est obligée de porter, étant donné sa condamnation. J'espère que Cartier ou Mauboussin ont eu à cœur de lui confectionner spécialement un bracelet électronique digne de ces délicieuses chevilles de milliardaires de la gauche caviar. Un peu de classe, quoi. Madame Andrieux, je suis persuadé que vos petons sont délicieusement pédicurés, que votre petit trou du cul est impeccablement épilé et que votre délicieuse foufoune fleure bon le chalimard. Mais pour moi, vous êtes une crasseuse, pire que la dernière des cagoles traînant sur le vieux port. Enfin, il paraît que vous-même n'avez pas hésité à traîner sous quelques vieux ports. Puisque nous sommes dans les Bouches-du-Rhône, ayons une amicale pensée pour Jean-Noël Guérini, ancien patron de la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône, ancien président du Conseil général et toujours sénateur, qui lui a préféré représenter le grand banditisme, le haut du gratin, avec des mises en examen pour corruption passive, prise illégale d'intérêt, trafic d'influence et association de malfaiteurs, et dont on vient à nouveau de voir reparaître le nom dans l'affaire du Panama Papers. Là, on n'est pas dans le menu fretin, hein, respect, mec. Tiens, dans les Panama Papers, on trouve aussi la grande andouille de Levallois, notre ami Balkany, surnommé le virinque de la prévarication, puisque tout est toujours à l'insu de son plein gré. C'est d'ailleurs aussi à l'insu de son plein gré qu'il s'est fait virer quasi à coups de pied au cul, le 3 mai dernier, d'une manifestation contre la loi travail à laquelle il avait trouvé judicieux de se mêler. On comprend que ce saint homme soit très concerné par le code du travail et la protection des salariés, puisque dans sa mairie de Levallois, il fait allègrement travailler les employés municipaux comme si c'était son personnel de maison, qui bosse sur ses propriétés aux frais de la mairie et des électeurs, bien sûr. Ça fait quand même drôle de voir la grande salope de Levallois vouloir représenter les travailleurs. Hein. Puis il y a notre copain Denis Baupin qui vient de filer sa démission de la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Ce sympathique garçon, fervent défenseur d'une certaine gauloiserie, a quant à lui décidé de représenter le groupe des gros enculés qui se conduisent mal avec les femmes, les tripotent et les harcèlent. Pas moins de 8 femmes, ayant été dans son entourage politique, l'accusent aujourd'hui de les avoir harcelés tant physiquement que par des propos oraux ou par SMS entre 1998 et 2014. Le plus joli, c'est que ce monsieur aimait bien prendre de belles postures pour dénoncer les violences faites aux femmes et même se faire photographier à faire des guignolades avec du rouge à lèvres pour commémorer la journée internationale des droits de la femme. Me dites pas qu'on n'a pas un bel enculé de compétition, là, quand même. Bon, je vais arrêter là, parce que de toute façon, avec eux, on pourrait y passer la journée. Mais il faut peut-être en tirer quelques conclusions. Tu vois, contrairement à ce que tu peux penser, je vais pas te dire, ouais, les hommes politiques, ils sont tous pourris. Non, je crois que c'est beaucoup plus simple que ça. En fait, ils sont juste tous humains. Et si tu es honnête avec toi-même, est-ce que tu pourrais jurer qu'à leur place, t'en ferais pas autant qu'eux? Oh, peut-être que tu serais exemplaire les 3 premiers mois, histoire de prendre le vent un peu. Et puis après, quand tu as compris comment ça marche, bah, petit à petit, tu fais comme les copains, partant du principe très français, qui justifie à peu près toutes nos conneries, de l'excès de vitesse aux faux arrêts de travail, etc., que, puisque les autres le font, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas moi-même. Tu vois, je crois qu'on peut continuer à voter dans tous les sens et pour tous les partis. On peut changer les uns pour les remplacer par les autres. Tant qu'on n'aura pas revu complètement le système, on tournera en rond avec les mêmes guignols. J'ai un peu l'impression qu'à chaque élection, on est toujours le couillon qui va baiser la même pute, qui en revient toujours avec la vérole. Mais à chaque fois, on y retourne, parce qu'on espère qu'entre-temps, elle se sera soignée. Bah non, faut changer de pute, et surtout, faut changer de manière de fonctionner. Ça sert à rien d'élire toujours des nouveaux, parce qu'ils fonctionneront dans le même système, et que ce système est pourri, ou du moins plus adapté.
Les institutions de la Ve République ont été créées sur mesure pour un homme exceptionnel, le général de Gaulle. Bien sûr, on peut remettre en cause et même condamner un certain nombre de ses actions, et en particulier la manière dont nous avons fui l'Algérie. Mais quels que soient les reproches politiques qu'on puisse lui faire, il était un grand homme d'une honnêteté et d'une rigueur exemplaires, et je crois qu'il pouvait difficilement concevoir qu'un homme politique ne soit pas avant tout au service de la France. Je suis toujours sidéré de voir aujourd'hui des mecs comme Sarkozy, à qui De Gaulle n'aurait même pas envisagé d'adresser un regard, se réclamer du gaullisme, tellement ces deux hommes sont à l'opposé l'un de l'autre. Il y a vraiment des coups de pied au cul qui se perdent. T'imagines De Gaulle fêter son élection au Phuket ou sur le yacht d'un ami milliardaire? Tu vois Tante Yvonne poser à Walpé ou susurrer la chansonnette? T'imagines le grand Charles lâcher un casse-toi pauvre con à un Français en colère? Non, franchement, Sarkozy, il est au gaullisme ce que Joe Starr est à la musique baroque. Bref, ces institutions, elles ont aujourd'hui dépassé la date de péremption. Et tant qu'on n'aura pas mis un grand coup de balai dans tout ça, on restera dans cette merde. Mais alors, faut remplacer par quoi? Bah désolé mec, j'ai dépassé les 5 minutes au-delà desquelles tu ne suis plus. Alors si ça t'intéresse, je t'en reparle une autre fois. Salut les gens.